Personnes, planète et prospérité, tels sont les trois principaux piliers de l'agenda du G20 cette année. L'une des principales priorités sera de savoir comment réduire les inégalités engendrées par la pandémie de Covid-19 et comment accélérer la reprise économique mondiale tout en déployant des efforts concrets pour lutter contre le changement climatique. Ce sera le premier sommet du G20 que l'Italie accueillera. Les dirigeants de la Russie et de la Chine ne viendront pas, mais les autres se retrouveront au nouveau centre de convention Nuvola, dans le quartier romain de l'Eure. Le président américain est déjà arrivé. Il doit rencontrer le pape ce vendredi ainsi que son homologue français Emmanuel Macron et le Premier ministre italien Mario Draghi. L'hôte du sommet du G20, ancien patron de la Banque centrale européenne, suscite bien de l'intérêt aux États-Unis. Organiser le premier rassemblement physique des dirigeants des plus grandes économies du monde depuis le début de l'épidémie de Covid-19 n'est pas une mince affaire pour le gouvernement italien qui a déployé tout un arsenal sécuritaire. Samedi, lorsque le sommet des dirigeants du G20 commencera, il sera impossible de se tenir ici. Une zone de 10 km² sera délimitée autour du lieu de la réunion. La zone dite rouge, qui s'étend entre la Nuvola et le Palazzo dei Congressi, sera sous haute surveillance et sera constamment contrôlée par des hélicoptères, des snipers et des drones. Environ 2000 policiers et 500 soldats ont été déployés pour l'événement, non seulement pour sécuriser la zone, mais aussi pour surveiller tout autre site sensible, y compris les bâtiments gouvernementaux essentiels et les sièges des ambassades étrangères. Compte tenu de ce qui s'est passé ces derniers jours, les autorités italiennes craignent que de nouvelles manifestations contre le pass sanitaire ne deviennent violentes et que les rassemblements ne soient infiltrés par des agitateurs étrangers. Les services de renseignement italiens surveillent aussi l'activité en ligne sur les plateformes de médias sociaux pour vérifier si des groupes prévoient d'organiser des manifestations non autorisées. Seuls les rassemblements classés comme sûrs ont reçu le feu vert des autorités à condition qu'ils aient lieu loin des sites du sommet. Pendant toute la durée de l'événement, les contrôles aux frontières sont renforcés et une zone d'exclusion aérienne est en place au-dessus de la majeure partie de la capitale italienne.